Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joue à Nerf avec Papou et Vavan, tu viens? Non, je peux pas, j'ai piscine. Ok, d'accord, je vois le genre. Je vais me débrouiller tout seul aujourd'hui. Cette vidéo est dédicacée à la chaîne T'as un père et son fils, bon ça nous parle à nous, hein. Ils ont une arène de jeu sur la région parisienne. Ils font des reviews de Nerf, ils font des reviews de Nerf vintage, hein, c'est pas commun. Donc allez faire un petit tour, vous allez voir. Aujourd'hui, je vous présente le Nerf Fortnite SPL. C'est un petit blaster de poing, hein, donc basé sur une arme des vrais gens qui tuent des gens, c'est pas bien, qui existe déjà, hein, mais c'est bon, c'est pas notre tasse de thé. Et ça ressemble à ça. Et il me semble qu'en airsoft, ça ressemble à ça. Voilà, bon, en tout cas c'est un beau petit blaster. Ben, comme pour le Scar légendaire, j'étais pas trop convaincu avant de l'avoir, surtout par la couleur. Et finalement, quand tu l'as en main, que tu fais quelques games avec, ben, franchement c'est sympa quand même ce petit blaster. On va sans plus tarder prendre la boîte. Alors la boîte, bah, elle nous dit pas grand chose, hein. Elle nous dit que c'est un canon amovible. Bon, effectivement on a une extension de canon avec le Nerf attachment habituel. C'est un Fortnite, le SPL. On a comme d'hab le petit flash code pour voir si t'es un blaster authentique ou une copie. C'est pour les 8 ans et plus. Epic Games, bah, la marque du jeu. Fortnite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors sur la photo, on le voit là, sur le blaster, il y a un petit chut. C'est arrête, tu vas manger des fléchettes. C'est pour le silencieux, hein. Enfin, c'est ce qu'on pense, hein. Fortnite, Epic Games. Qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est fourni avec 6 fléchettes, les fléchettes Fortnite, hein, qui sont donc toujours bleu ciel avec leur bout violet, que moi perso je trouve très cône glacé. Je vais manger une glace au bord de la plage, mais j'adore, j'aime beaucoup les fléchettes flashy. C'est plus facile à retrouver sur une blaster game, hein. Donc on a aussi donc un chargeur intégré, donc vous n'aurez pas à insérer de chargeur dans votre blaster. Vous avez déjà le chargeur qui est à l'intérieur. Alors ça existait déjà, hein, chez Nerf, faut le savoir. Ça existait sur le blaster Han Solo, hein. On charge ici. Ça existait sur le blaster Rey, hein, de la gamme Star Wars, hein, pareil, on met les fléchettes ici. Ça existait, donc ça c'est du Elite, hein. Ça existait sur la gamme Mega, sur les Magnus. Bon là c'est le Magnus version zombie, mais ça reste toujours un chargement sur le dessus, pareil. Hein, chargeur incorporé, c'est quand même pas mal. Et sur votre blaster qu'on présente aujourd'hui, c'est là. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. On met la fléchette ici, 1, voilà, 2, voilà. J'ai pas Vavan pour bosser aujourd'hui, tiens. 3, voilà. Et après tu refermes. Prêt à tirer, on y va, attention. J'aime bien moi. Ah, j'aime bien. Voilà, parfait, 3 coups. Là, oui, là vous vous demandez pourquoi sur le silencieux, il y a une poignée. Alors, c'est le blaster de Stockman. Et lui, il adore les poignées. Donc il m'a demandé d'y en greffer une sur son silencieux. Alors ça donne un truc, tiens, comme ça, hein. C'est rigolo. Il adore comme ça. Bon, c'est un style, hein, tu vois, ça fait une espèce de petit tuning de blaster, hein. Bon, perso, moi, c'est comme ça que je le préfère. Voilà. Bref, on reprend la boîte. Alors, donc nous, on a reçu, hein, le Mega TS, qui est là, hein, le pompe magnifique. Donc ça va pas tarder dans les reviews. Les précautions d'usage, hein, toujours pareil, hein, on se tire pas dans les yeux, on essaye de pas se crever un tympan. Puis bah toujours le logo, hein, Fortnite Nerf avec le X au milieu, là c'est le logo de cette gamme. Donc, sans plus tarder, faire le tour du blaster, mes jeunes amis. Donc comme vous avez vu, crac, on tire, on charge, on tire, c'est un blaster mécanique. Donc il n'y a pas de slam, tu vois, voilà, il n'y a pas de slam, c'est coup par coup. Voilà, les peintures Fortnite Nerf, le
Voilà, c'est de ce côté-là. Fortnite en gravé, Nerf, bon là, voilà. L'autre côté, c'est comme d'habitude, hein, plus radin sur la peinture. Après, on a, alors, mon vieux pote Broche 49 a déjà fait la review de ce blaster, puis la chaîne que j'ai citée tout à l'heure. Alors, la poignée, comme sur celui de Broche, la mienne elle bouge. Regarde, elle bouge. Voilà. Je l'ai resserré, j'ai resserré les vis. C'est pas grave, ça fonctionne parfaitement quand même. C'est juste que je sais pas pourquoi. Voilà, bon. Peu importe, ça n'altère pas les capacités et la fonctionnalité de ce blaster. On a le petit bouton de désenrayitude, hein, on appuie là pour débloquer le mécanisme quand votre blaster est enrayé. Ça m'est arrivé qu'une fois, mais c'était avec une fléchette poreuse, donc c'est un peu normal. Alors ils nous ont mis un red hot, regarde. Voilà, c'est sympa. Bon, normalement dans ça, tu as une petite vitre et un petit point rouge hein, qui s'allume. Bon là il y a le vent, les courants d'air et puis l'écume de l'orage qui passe quand il pleut dessus. Mais franchement c'est magnifique. Alors là pour le coup c'est super beau. Un résidu de chien qui bouge pas, il est là physiquement. Alors la prise en main, on est pas mal, hein. On est grand, on est petit, on va s'entendre avec la poignée, il n'y a pas de problème. On a des petits crans en dessous là, des petites... alors s'il n'y a pas de rail de personnalisation dessus, dessous, il n'y a pas d'accroche-sangle. Mais alors par contre, prise en main, elle est hors norme quoi là-dessus. Hein. Toi tu peux, voilà, tu peux charger, tu peux, tu vois, tu fais comme ça. Il y a plein de façons hein, il y a plein de façons de s'amuser avec. C'est vraiment rigolo. On peut mettre un canon. Alors, tiens, je vais en mettre un autre. Ça, c'est d'un blaster qu'on a déjà fait, hein, qui s'appelle... il y a marqué en dessous. J'avais la flemme. Hop, allez. Ah, sympa, hein. C'est sympa. On peut partir dans un trip délirant. Hein. La rallonge de canon du Longshot CS6. Voilà. Bon, alors là, ça part un peu en jambon. On est bien d'accord. Mais bon, après, ça se tient, hein. Ça. Voilà, bon, pourquoi pas. Puis la crac-crac, voilà, crac-crac. J'ai envie de dire, tout est open bar, hein. C'est un peu le principe du Nerf. Tu fais ce que tu veux, tu t'amuses et tu kiffes, quoi. Et vous avez remarqué, le cadrage, hein, ça me coupe un peu la tête aujourd'hui. J'ai un petit problème de caméra qui est en train de se régler. Excusez-moi pour ça. Bon, ça tient pas super bien ce type de... Bon, voilà, mais bon. Vous pouvez le faire dans l'absolu. On remet celui qui est d'origine malgré qu'il n'ait que qu'il ait une poignée. Merci mon vieux Stockman. Hop, on le met là. On a aussi le petit lama encore, hein, mais il est caché là ce coup-là. Je sais pas si vous allez voir. Tac. Alors que d'un côté, hein. Mais il est caché ici. Le fameux petit lama qui pendant le jeu vous donne beaucoup de ressources hein, quand vous le chopez sur la map. Et puis qui est finalement l'emblème hein, de Fortnite. Oh, je suis un foufou, j'ai envie de m'amuser moi. Tiens, je vais l'essayer cette rallonge de canon là sur un Strife. C'est-à-dire que même sans le, tu vois, si on enlève le petit poignet que j'ai mis pour Stockman, ça peut faire un truc quand même assez rigolo. Ça serait assez bad boy hein, quand même le truc. Hein. Bon, on aime bien, on aime bien quand on peut s'amuser comme ça. Alors SPL, qu'est-ce que ça veut dire cette affaire-là là, ils l'ont estampillé SPL. Donc SP pour Silent Pistol et L pour Legendary. Donc ça fait pistolet silencieux légendaire. Bon, que du bonheur quoi. Bon, on va charger et maintenant on va faire les tests de tir avec mon Vavan. Quand même, je vais aller l'embêter un peu parce que hein, je vais pas bosser tout seul aujourd'hui. C'est parti. Donc tir avec le Fortnite, tir tendu, vas-y Vavan. 13 mètres. 11 mètres. 10 mètres. Et tir en cloche pour avoir le maximum de la portée avec le silencieux. C'est parti mon Vavan. 14 mètres. Et 15 mètres mais pas droit. Tir toujours tendu mais sans le silencieux qui freine la fléchette. C'est parti. Ah, 15 mètres. 14. Donc tir en cloche sans le silencieux, c'est parti. Ah dis donc, 20 mètres. 17 mètres. Ah, 14 mètres. Et nous voilà. Bon alors vous voyez les portées c'est pas trop mal hein. Tiens j'ai un petit coup de flemme, je vais même pas parler, je vais les écrire. Oh, donc c'est compris entre et le maximum de la portée c'est
pas mal. Non, franchement, c'est pas mal. Alors, évidemment, vous avez vu, hein, canon enlevé, beaucoup mieux. Voilà, ça freine la fléchette. Pour le coup, j'ai même l'impression que ça la dévie un peu. Bon, je sais pas, ce n'est que mon ressenti personnel, hein, ça n'engage que moi. Il y a encore des petits... Dis donc, j'ai pas dit tout à l'heure qu'il y a une espèce d'effet peau de bête ou cuir tanné ou peau de crocodile avec des taches, je sais pas, sur la poignée, c'est assez rigolo. Et puis des petits effets comme sur le SPL, hein, les effets un peu métal usé, limé, rayé, quoi. Voilà. Et ça, c'est très joli, monsieur, dame. Bon, alors maintenant, on a vu la portée, on a vu tout ça, on a vu comment que ça se passait là-dedans. Et si on faisait un petit peu la patate de ce blaster, on va faire la tôle de fer. On va voir ce que ça donne, la patate et la précision de ce blaster sur la tôle de fer, mes amis. C'est parti. C'est parti. Waouh. Oh. Oh. Et voilà. Bon, alors oui, bon, je pense que ça vient un peu du papou là, hein, qui vise pas très bien aujourd'hui. Mais c'est correct, la précision, on est pas mal, hein, c'est toujours autour de la tôle de fer, hein, ça la frôle, hein, on est à 5-6 mètres en plus, et c'est très très bien. La gouache, franchement, là regardez, alors là je viens de me mettre 3 fléchettes neuves. Ça n'a rien à voir. Franchement, il adore les fléchettes neuves. Alors, les Nerf, en général, adorent les fléchettes neuves et fonctionnent bien mieux. Mais alors, celui-là, il les mange goulûment. Et ça part très bien. Donc, on va conclure sur ce blaster, mes amis. Donc, effectivement, on est encore dans le fan service, hein, mais du bon fan service. C'est-à-dire qu'on a fait un bon blaster avec un beau rappel du pétard du jeu, hein. On est vraiment sur un truc sympa. La prise en main et la jouabilité de ce blaster sont vraiment intéressantes. Alors, au bémol, on pourrait partir sur... Ouais, c'est un petit peu dommage, 3 tirs. Voilà. Bon, par contre, ils fournissent 6 fléchettes, on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que 3 coups, paf, 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 après tu recharges. C'est un peu long en blaster game, mais ça va très bien pour du jeu d'intérieur, en tout cas, je trouve. Le canon qui ralentit un peu, c'est dommage. Mais alors, bon, faut quand même être très objectif. C'est-à-dire, quand vous l'avez comme ça, tu regardes par rapport à un Mega Magnus, ça fait déjà un beau blaster, hein. On est quand même bien. Tu regardes par rapport au Ray qui avait une belle dimension déjà, regarde, on est quand même bien. Voilà. J'en refais un, allez, je suis foufou aujourd'hui, hein. J'en fais plein, voilà. À côté de mon livre, hein. Oh. À côté de... Alors, voilà, donc, voilà, non, bien ce petit blaster. Moi, je vous le conseille. Puis alors, pour finir, quand même, on est sur la vingtaine d'euros. 20 €, un blaster Nerf qui est plutôt performant, qui est beau et qui sera une espèce de photo-souvenir d'un jeu. Peut-être que ce jeu va perdurer dans les années, hein, Fortnite. Hein. Peut-être que comme certains jeux de mon enfance, dans 10, 15, 20 ans, on n'en parlera plus. Par contre, il restera ces objets très qualitatifs, je trouve, pour évoquer cette période et ce jeu vraiment mythique pour le coup. Voilà les amis, donc à bientôt sur la chaîne Blaster Joue à Nerf avec Vavan s'il sort de sa piscine, avec Stockman ou Belle ou je sais pas qui. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.